et bienvenue dans C'est pas que de la cuisine. Aujourd'hui, je vous apprends à faire la véritable tartiflette, les amis. Donc, on va commencer par présenter les produits et ensuite on se met à la recette. Pour cette recette, les amis, on a besoin de pommes de terre, de reblochon, d'oignons et de poitrine, que moi j'ai pris de la poitrine de porc mais fumée. D'accord? Alors, on va commencer juste par une petite explication, les copains, sur les reblochons. On dit reblochon d'ailleurs et on ne dit pas reblochon, ok? Donc le reblochon, c'est un fromage qui vient de Savoie et il faut savoir qu'il y en a deux catégories. Le premier que je vais vous présenter, regardez là, c'est un reblochon avec une pastille verte. Et cette pastille, elle signifie que ce reblochon, c'est un reblochon fermier. Ça veut dire que le lait, il provient d'une seule et unique ferme. Et le deuxième reblochon, c'est un reblochon avec une pastille rouge et c'est un reblochon laitier. Et celui-là, ça veut dire que le lait provient d'une coopérative de producteurs, donc de plusieurs fermes, d'accord? Les deux sont régis par une appellation AOP, donc l'appellation d'origine protégée, qui certifie qu'ils sont produits avec un cahier des charges très strict, d'accord? Donc sur les deux, vous avez des très bons produits, mais c'est vrai que généralement, on dit que le fermier est de meilleure qualité, il est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus goûteux, d'accord? Donc voilà les amis, c'était la petite parenthèse culture sur le reblochon et on va passer tout de suite à la recette. Alors les amis, on va commencer d'abord par s'occuper des pommes de terre. Vous allez prendre, donc on va faire une recette pour à peu près 6 personnes ce soir. On va prendre à peu près 2 kg de pommes de terre, d'accord? On va commencer tout simplement par les éplucher. Alors, une fois que vos pommes de terre sont épluchées, là on va les couper en cubes de 2-3 cm. Donc là, nos pommes de terre, elles sont coupées. On vient y ajouter l'eau à hauteur, les amis. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on vient saler. Et maintenant, on va cuire à couvert. Et maintenant, on passe à la découpe des oignons et de la poitrine fumée. Alors maintenant, les amis, on va émincer 2 oignons pour cette recette. 2 beaux oignons, d'accord? Et moi, j'ai pris 500 g de poitrine fumée. Alors, pourquoi j'ai pris la poitrine fumée? Tout simplement parce que ça a plus de goût. Voilà, vous pouvez prendre de la poitrine pas fumée ou des lardons, comme vous voulez. Moi, j'aime bien les beaux morceaux de poitrine et celle-ci est fumée au bois de hêtre. Donc, ça va rajouter un petit peu de caractère à cette tartiflette. Allez, let's go! Alors, une fois que vous avez émincé les oignons, on s'occupe de la poitrine fumée ou des lardons. Si vous avez pris des lardons, vous n'avez rien à préparer. Mais là, la poitrine fumée, on va venir enlever la peau, d'accord? Ok? Donc, faites quand même bien attention. Il faut que vous ayez quand même un couteau qui soit relativement bien aiguisé, d'accord? Allez. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, les copains, c'est que au tout départ de la recette, j'ai préchauffé mon four à 180. Chaleur tournante, 180 degrés, d'accord? Donc là, vous voyez, j'ai enlevé la peau de la poitrine. Ensuite, comme ça, un bon morceau, je le coupe en deux, d'accord? Et je viens recouper là, pour avoir des lardons. Alors là, maintenant, une fois que votre poitrine est détaillée, que vos oignons sont émincés, on va venir cuire la poitrine et les oignons. Petite astuce. Pour pas rajouter du gras à cette recette, parce qu'entre le reblochon et les lardons, si vous voulez, on est déjà quand même bien costaud en termes de calories. Non pas qu'on soit là pour faire un régime, je vous l'accorde, mais enfin si on peut essayer de combiner les deux, c'est encore mieux, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord cuire les lardons, ils vont jeter leur gras, en fait ils vont rendre leur gras à la cuisson, et c'est dans ce gras-là qu'on va venir cuire les oignons, d'accord? Donc la poêle, elle est chaude et on va venir, vous entendez? On y jette notre poitrine à l'intérieur. Oh là là! Vous n'avez pas l'odeur, hein. Mais moi j'ai l'odeur et j'ai faim. Vous n'avez pas beaucoup de vapeur là? Ce que vous voyez au milieu de cette fumée là, j'ai l'impression qu'on ne me voit plus. Une fois que votre poitrine est déjà bien cuite, je ne sais pas si vous voyez là, est-ce qu'on voit bien?
Voilà, on va venir y ajouter les oignons dedans. Le gras a été relâché, etc. Donc c'est parti. On ajoute les oignons. Et on va laisser un peu compoter tout ça en fait tout seul. D'accord? Donc là on mélange un peu. Alors on va venir vérifier si nos pommes de terre sont prêtes les amis. Voyez, le couteau il est rentré tout seul, il y a une légère petite résistance, mais c'est pas très grave parce que ça va partir au four. Donc on arrête la cuisson et on va égoutter nos pommes de terre et on revient tout de suite. Vous voyez nos pommes de terre comment elles sont? Elles se tiennent encore très bien, c'est des jolis morceaux et ce n'est pas de la purée, ok? Parce que j'ai vu des vidéos où la fille elle nous faisait des tartiflettes avec de la purée. Moi écoutez, ce n'est pas possible, ok? Donc j'ai pas envie d'avoir le comité de la Savoie derrière moi en procès parce que j'ai pas fait une tartiflette dans les règles de l'art, qu'on se sent bien d'accord. Trêve de plaisanterie, on vérifie la cuisson de nos lardons et de nos oignons, c'est quasiment prêt. Je sais pas si vous voyez, encore allez, deux petites 3 minutes de cuisson, histoire que nos oignons aient bien fondus et après on pourra mélanger tout ça les amis et on sera dans la dernière étape de cette tartiflette. Alors, normalement, notre mélange est prêt. Ah, c'est parfait. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Les oignons sont bien fondus et notre poitrine est bien cuite. Alors, vous allez prendre un plat à gratin, d'accord? Vous prenez vos pommes de terre et on vient recouvrir notre plat à gratin avec nos pommes de terre. Là, on rajoute notre mélange. Vous avez vu, on n'a quasiment pas de gras hein, dans la poêle. Ça veut dire que la poitrine était de plutôt bonne qualité. Donc là, on mélange pour bien répartir nos lardons et nos oignons. On va rajouter pas de sel les amis parce que normalement les pommes de terre sont salées. Le mélange avec la poitrine, d'autant plus qu'elle est fumée, elle est plus concentrée en sel, c'est déjà salé et on va rajouter du fromage dessus. Donc en sel normalement on est bon. Par contre on peut rajouter un petit peu de poivre et moi j'aime bien. Donc on répartit un peu de poivre. Voilà. Et une fois que c'est prêt, maintenant on va passer à l'étape la plus importante, le choix du reblochon. Alors les amis, le choix du reblochon, on a dit le laitier, le rouge, ou le fermier, le vert. Parce qu'en fait pour cette recette, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut juste un reblochon, d'accord? Moi je vous ai pris les deux pour vous montrer la différence et vous faire mon petit laïus sur le reblochon, mais il en faut évidemment qu'un seul. Donc moi je sais pas quoi prendre. Je serais tentée par prendre le fermier, mais je crois que pour arriver à me décider, le mieux c'est peut-être de les goûter, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Alors, je vous le dis, il n'y a pas photo entre les deux. Le best, c'est le vert. Celui-là, il est très bon, hein, mais il est un petit peu moins typé. Le vert, on sent le pâturage, on sent la ferme, on sent les vaches, il n'y a pas de problème. Celui-là, il est très bon, mais voilà, il y a ce petit truc là qui me manque. Et celui-là, il est parfait. Donc, on va prendre celui-là. Bon, le grand gagnant de Best One, c'est fermier, les amis. Donc, on le prend. Alors, les amis, là, on va procéder au montage. Et sachez qu'il y a des recettes où les gens rajoutent de la crème dedans. Sincèrement, il n'y en a pas l'utilité, d'accord? La crème, elle est amenée par le fromage. Par rajouter de la crème en plus, c'est inutile, vraiment. Donc là, vous prenez vos morceaux de reblochon que vous venez, voilà, hop, disposer sur votre plat, face peau au-dessus, d'accord? Là, on y est. Je sais pas si vous voyez bien. Oh là là. Ça sent tellement bon. Donc là, on va l'envoyer à 180 degrés au four en chaleur tournante jusqu'à ce que vos reblochons soient complètement fondus et que la croûte, elle est légèrement gratinée.
Ok? Allez, c'est parti. Alors les amis, notre tartiflette, elle est prête, ça y est. On va rajouter juste un tout petit peu de ciboulette au-dessus pour ramener un petit peu de verdure pour la déco, d'accord? Rien de bien méchant. On prend notre tartiflette, on vient tac, 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 parsemer d'un petit peu de ciboulette partout. Et voilà les amis, elle est prête notre tartiflette. J'espère que cette recette les amis vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. J'en profite les amis pour vous dire que les fêtes arrivant, je vous propose un menu de fête en 3 étapes, entrée, plat et dessert dans les prochains dimanches qui arrivent. N'hésitez pas les amis à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok où je publie quasiment tous les jours des vidéos de recettes hyper simples à refaire chez vous. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt et surtout bon appétit!